Cette dame est enseignante à l'IFEF de Mans. Cet après-midi, elle vient assurer un cours particulier. Dans sa classe, des auditrices studieuses, des femmes d'âge divers, femmes au foyer, couturières, commerçantes, vendeuses au marché ou exerçant une activité génératrice de revenus. Ce sont près de 20 femmes qui y sont inscrites pour suivre des cours d'alphabétisation et de gestion financière via le numérique. Si on envoie un message, on ne connaît pas. Des fois, on dit à les enfants, viens, tu vas lire mon livre. Ah, maman, je suis pressée. Donc, on va se débrouiller et puis on va connaître un peu. C'est pourquoi on est là, grâce à la maison digitale. Aujourd'hui, quand elles prennent le livre, les tablettes, quand elles voient automatiquement ce rond, elles se disent que ça, c'est l'argent qui est là. Ça leur permet aussi de vraiment apprendre parce que, en même temps qu'on joue, et ça nous sert d'études aussi. Et du coup, vraiment, elles sont vraiment très heureuses de venir suivre la formation. Équitablement. Oui, ensemble. Équitablement. Encore. Équitablement. La leçon du jour porte sur la division. Durant tout l'exercice, ces femmes laissent découvrir leur joie de l'apprentissage et leur enthousiasme à la mesure de leur motivation. C'est que l'alphabétisation digitale leur offre le moyen de rattraper leur retard en lecture-écriture et leur offre également la chance d'une insertion professionnelle pour leur réalisation sociale. Comme moi, déjà, je sais lire et écrire, donc j'ai choisi l'éducation financière. Donc, quand on va finir la formation, je vais présenter aussi mon projet. On appelle ça les serviettes hygiéniques lavables. Voilà, je vais les vendre en ligne et grâce à l'ordinateur, vraiment, je peux le faire actuellement. Les femmes utilisent les tablettes et elles apprennent à lire et écrire avec des symboles typiques à l'alphabet numérique. Et puis il y a l'éducation financière où elles utilisent l'ordinateur, les laptops, et puis elles apprennent l'entrepreneuriat, le marketing et le e-commerce. Grâce à la maison digitale ouverte en octobre 2022, de nombreuses femmes à Mans et dans la région du Tonkwin se sont familiarisées avec l'outil informatique. Si toutes possèdent un téléphone portable, premier rapport direct avec le numérique, mais insoupçonné, combien avant leur passage à la maison digitale avaient conscience des possibilités que leur offre le numérique dans leurs activités économiques. Du coup, cette opportunité qu'elles viennent de saisir leur donne une longueur d'avance sur les autres femmes, pour qui le numérique reste un gros mot, un outil inaccessible. Je ne maîtrise pas tout. Je sais comment on allume, comment on met les vidéos, comment il y a les informations, mais ce n'est pas trop. Tout type de métier qu'on fait actuellement, on le fait avec le numérique. Donc si une femme pense qu'elle ne s'y connaît pas encore en ordinateur, il faut qu'elle apprenne, même si elle a une activité qui lui prend tout le temps, il faut qu'elle trouve un petit bout de temps dans son agenda pour se former, parce que cela va lui servir demain. Dans un monde qui place encore la société des femmes en marge de celle des hommes, les femmes, à l'exemple de celle du Tonkwin, continuent de mener le combat, non seulement pour renforcer leur autonomisation, comme illustré par la maison digitale, mais aussi celui de la reconnaissance de leurs droits exprimés par l'espace Amis des femmes, ouvert en 2021. Ces deux structures sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant offrent aux femmes et aux filles du Tonkwin l'opportunité de poursuivre leur combat. Les femmes viennent ici quand elles ont des soucis. Les hommes, c'est rare. Mais les femmes, par contre, viennent parce qu'elles ont confiance en nous. 218 associations de femmes sont membres de l'espace Amis des femmes. Ils se posent comme un lieu de réflexion et d'échange sur la condition, le vécu et le devenir de la femme et de la jeune fille à l'aune des questions touchant à leur existence. Scolarisation et insertion de la jeune fille à l'école, égalité des chances, violences faites aux femmes et aux filles, droits humains et autonomisation par la création d'activités génératrices de revenus, dans un contexte où la femme est appelée à relever le défi du numérique. Toutes ces femmes que nous avons sont des femmes leaders qui sont chacune dans leur domaine d'activité en utilisant les méthodes traditionnelles. Elles sont soit dans les marchés, soit dans leurs boutiques. Elles ont bien souvent des smartphones, mais elles ne savent pas qu'elles utilisent cet appareil-là que peut-être à 10% de ses potentialités. Et aujourd'hui, Dieu merci, les premières qui ont commencé à fréquenter la maison digitale commencent à voir un peu un changement au niveau de leurs activités économiques. On peut avoir toutes ces étoiles qui sont alignées
Mais la première bénéficiaire doit être consciente également de ses potentialités. La maison digitale et l'espace ami des femmes, de par leurs bénéfices, résument l'ambition des femmes du Tonkouy. Réaffirmer leur quête d'autonomisation et assumer leur rôle et place dans la société, au-delà des tabous et pesanteurs socioculturels. Un défi qu'elles comptent relever, conscientes des obstacles qu'elles auront à affronter.